Son nom évoque instantanément la douceur, la force tranquille et cette élégance rare qu'on ne joue pas. Véronique Jeannot, c'est la France des années 80. Celle des séries populaires, des chansons qui font rêver et des visages que le public n'oublie pas. Mais derrière les sourires qu'elle offrait à l'écran se cachait une vie bien plus tourmentée. Des drames, des pertes, des renaissances, son parcours ressemble à une succession de tempêtes dont elle a toujours su ressortir grandie. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, elle incarne le courage tranquille d'une femme qui a tout vécu. La gloire, la maladie, l'amour fou, la mort et la foi retrouvée. Les débuts et le premier triomphe. Née à Annecy en mai 1957, Véronique grandit dans une famille aimante, bercée par les paysages apaisants de la Haute-Savoie. Petite, elle rêve déjà de théâtre, fascinée par la beauté des mots et la magie des histoires. Son destin bascule à 15 ans lorsqu'elle est repérée par la réalisatrice Cécile Aubry. Dans la série Le Jeune Fabre, elle partage l'affiche avec Mehdi El Glaoui, le fils de celle qui avait créé Belle et Sébastien. Le public tombe immédiatement sous le charme de cette adolescente au regard pur et à la voix douce. Les propositions s'enchaînent, Paul et Virginie, Aurore et Victorien, qui j'ose aimer. Elle incarne la jeunesse, la fraîcheur et la sensibilité. Mais en 1979, alors qu'elle atteint une notoriété nationale grâce à son rôle dans le Toubib aux côtés d'Alain Delon, la vie la frappe de plein fouet. Un diagnostic terrible tombe, cancer de l'utérus. Elle n'a que 22 ans. La chimiothérapie l'épuise, la brise physiquement, mais lui sauve la vie au prix de sa fertilité. Stérile, elle sombre dans le désespoir. Je ne voyais plus la lumière. Une séance de plus et je me serais jeté sous un train. Mais la jeune femme refuse de se laisser abattre. Elle transforme cette épreuve en moteur, décidée à vivre plus fort que jamais. Pause café, le rôle d'une vie. En 1981, la France découvre une nouvelle héroïne, Joëlle Mazar, assistante sociale bienveillante et intrépide dans Pause café. Véronique Jeannot y incarne une femme moderne, à l'écoute des jeunes, refusant les injustices et les silences. Le succès est phénoménal, plus de 10 millions de téléspectateurs chaque semaine, des lettres d'adolescents, de parents, de professeurs. Le personnage devient un symbole d'espoir et d'humanité. Ce rôle, c'est aussi une revanche sur la vie. Elle, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, devenait à l'écran la confidente et la protectrice d'une génération. Les suites Joëlle Mazar, 1983, et Pause café, Pause tendresse, 1988, confirment sa place dans le cœur des Français. Mais Véronique ne s'arrête pas là. Elle tourne dans Tir groupé avec Gérard Lanvin, Un été d'enfer, et La dernière image, présentée à Cannes en 1986. Puis vient la musique, une révélation. Elle chante les génériques de ses séries, puis enchaîne avec des titres comme J'ai fait l'amour avec la mer et Tous les enfants ont besoin de rêver. Son duo Désir avec Laurent Voulzy devient un tube incontournable, gravé dans la mémoire collective. Derrière chaque note, elle glisse un fragment de son histoire, une émotion vraie. La musique devient pour elle un langage du cœur, une façon de parler sans se dévoiler. Amour, tragédie et la mort de Didier Pironi. L'année 1982 marque un tournant décisif. Véronique rencontre Didier Pironi, pilote de Formule 1 vedette, au sommet de sa gloire chez Ferrari. Entre eux, c'est l'évidence, la passion fulgurante. Mais quelques mois plus tard, le drame frappe, Pironi est victime d'un accident terrifiant au Grand Prix d'Allemagne. Les images font le tour du monde. Il survit, mais sa carrière est brisée, son corps meurtri. Véronique abandonne ses tournages pour rester à ses côtés. Elle devient son soutien, son infirmière, sa force vitale. Ma vie se résumait à la rééducation, à le maintenir debout. Contre toute attente, Didier renaît et se tourne vers les courses offshore. Mais le destin ne leur laisse pas de répit. En août 1987, lors d'une course au large de l'île de Wight, son bateau chavire. Didier meurt sur le coup, à 35 ans. Véronique s'effondre. Cette fois, c'est son cœur qu'on ampute. Le cancer revient peu après comme si son corps refusait de continuer sans lui. Mais elle refuse la chimiothérapie, préférant les méthodes naturelles, plantes, homéopathie, méditation. Elle guérit, et comprend qu'elle vient de renaître pour la deuxième fois. L'amour, la perte, la maladie, elle les transforme en leçons d'âme. Musique, engagement et renaissance spirituelle.
Les années 1990 ouvrent un nouveau chapitre. Derrière le glamour, Véronique cherche un sens, une paix. Elle s'éloigne du show-business et découvre le bouddhisme. Cette philosophie, centrée sur la compassion et le détachement, lui redonne l'équilibre qu'elle croyait perdu. Un voyage au Népal bouleverse sa vie. Là-bas, dans un monastère, elle rencontre des enfants tibétains réfugiés. Leur regard, à la fois triste et lumineux, la touche profondément. Elle décide alors de s'engager pour eux. En 2005, elle fonde l'association Grain d'avenir, dédiée à l'éducation des enfants tibétains en exil. Elle devient leur voix, leur marraine, leur espoir. Son militantisme culmine en 2008, elle saute en parachute au-dessus du Mont Saint-Michel, brandissant le drapeau tibétain pour la liberté du peuple tibétain. C'est un acte fort, symbolique, de foi et de courage. En 2011, elle publie la BD Tibet, l'espoir dans l'exil, retraçant cette cause qui lui tient à cœur. Mais la plus grande joie arrive en 2014. Après des années de démarche, elle adopte Migmar, une jeune Tibétaine qu'elle avait vue grandir. Devenir maman à 57 ans, c'est une bénédiction. Migmar a rempli un vide que je croyais éternel. En 2024, elle officialise aussi l'adoption de Nima, le cousin de Migmar. Sa famille est enfin complète. Perte, foi et héritage familial. Mais la vie, une fois encore, la met à l'épreuve. En 2016, sa mère Colette, thérapeute et médium, meurt brutalement dans un accident de voiture. Un choc d'une violence inouïe. Quelques jours avant le drame, sa mère lui avait laissé un mot. « Je t'aime, au cas où mon cœur s'arrête ». Un message devenu talisman. Véronique ne voit pas cette disparition comme une fin, mais comme un passage. La mort n'est qu'un changement d'état, dit-elle. Convaincue que les âmes se retrouvent, elle transforme son deuil en foi. Cette spiritualité devient sa colonne vertébrale. Elle écrit alors Trouver le chemin, 2006, puis Le présent est mon refuge, 2023, où elle livre sans filtre ses blessures, ses guérisons et ses rencontres avec l'invisible. Théâtre, chevaux et quête d'équilibre. Artiste jusqu'au bout, Véronique retrouve le théâtre, son premier amour. De Les secrets du volcan à Un atelier pour deux, elle séduit à nouveau le public par sa sincérité. En 2011, elle participe à Danse avec les stars, un défi physique et émotionnel qu'elle relève avec grâce. Mais c'est auprès des chevaux qu'elle trouve son véritable refuge. Formée par le célèbre cascadeur Mario Lurachi, elle découvre une connexion unique avec ses animaux. Elle parle d'eux comme de miroirs de l'âme. Son cheval Alboroto devient son compagnon de cœur, son confident silencieux. À sa mort en 2019, elle écrit « Il m'a appris la patience, la confiance et la liberté ». Ambassadrice des Jeux équestres mondiaux et marraine d'actions humanitaires, elle relie l'art, la nature et la spiritualité en un seul souffle. Aujourd'hui, paix, famille et héritage. Aujourd'hui, Véronique Jeannot vit loin du tumulte médiatique, entourée de Migmar et Nima, dans une maison où l'on entend le rire, la musique et les mantras. En 2022, elle sort un album confidentiel, distribué uniquement sur son site, une œuvre intime, comme une lettre ouverte à la vie. En 2024, elle revient triomphalement au théâtre dans Un atelier pour deux, retrouvant ce lien si fort avec le public. Sa vie est un roman, un hymne à la résilience. Elle a tout perdu, mais elle a tout reconstruit. Elle a choisi l'amour, la foi et la bienveillance. Et son histoire nous rappelle une vérité simple. La lumière existe toujours, même après la nuit la plus noire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo pour faire découvrir ce destin bouleversant. Et à vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle histoire de vie aussi inspirante que celle de Véronique Jeannot. Votre soutien nous aide à faire vivre ces récits d'émotion, de courage et d'humanité.